Et le manioc fait partie des 3 produits auxquels s'intéresse le PIDMA. Le PIDMA travaille sur le maïs, le manioc et le sorgho. Ces 3 produits, c'est parce que ça couvre comme ça l'ensemble des zones on dit agroécologiques du pays. En plus, ce sont des produits qui ont un fort impact sur la sécurité alimentaire, qui sont à la fois autoconsommés de façon traditionnelle par les familles et aussi qui ont de gros potentiels de transformation. Donc, par exemple, le manioc, il y a de la demande en farine de manioc, notamment de la part des boulangers. Le syndicat des boulangers du Cameroun nous a dit que s'ils pouvaient incorporer 10% de farine de manioc dans le pain, ils auraient des besoins de 50 000 tonnes de farine de manioc par an, par exemple. Le manioc, c'est aussi une transformation, on va dire, pointue sur des produits plus élaborés, comme l'amidon. Et l'amidon rentre dans beaucoup de produits agroalimentaires. Par exemple, Nestlé est en convention avec le PIDMA et eux, ils souhaitent de l'amidon de haute qualité pour incorporer dans leur préparation alimentaire. Mais l'amidon peut aussi servir dans l'industrie des cols, par exemple, dans le cartonnage. Il y a d'autres débouchés. Donc là, aujourd'hui, c'est parce que nous sommes déjà en partenariat avec ceux qui travaillent déjà sur le terrain de longue date dans la filière manioc. Et donc le réseau qui nous a invités, qui organise la journée du manioc, est dans des problématiques proches des nôtres. Ce sont les mêmes bénéficiaires. Ce qui explique que nous avons répondu présent à l'invitation du RAI. Alors la petite exploitation familiale, pas toute seule, peut bénéficier du projet, mais si elle se regroupe en coopérative. Il faut voir que la coopérative, c'est pas un monstre venu d'en haut, c'est pas une société extérieure qui s'implante sur de très grandes surfaces. Une coopérative, c'est un groupement de petits producteurs qui se sont à la base réunis en unités villageoises, chaque coopérative appelle ça différemment, et qui, au niveau d'un arrondissement, au niveau d'une région, se structurent de façon à avoir plus de pouvoir, plus de capacité financière pour s'équiper, pour produire, pour transformer, pour mettre en marché, plus de pouvoir sur le marché, de négociation avec les agrobusiness, plus de pouvoir de négociation avec les banques. Donc les petits producteurs qui sont déjà dans les coopératives que nous appuyons, par exemple, ils sont de 1 à 1,5 hectare de. L'objectif de développement de la coopérative, c'est de passer de 1 hectare à 2 hectares par producteur. On reste vraiment dans l'agriculture familiale. Il peut y avoir des producteurs dans de plus grandes surfaces, on est bien d'accord, mais la majorité des producteurs qui sont dans des coopératives sont des petits producteurs. Donc le PIDMA appuie vraiment l'agriculture familiale en la dotant d'outils qui soient solides à l'image des entreprises privées, parce qu'une coopérative est une entreprise privée. Donc le PIDMA, c'est le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles. C'est un projet qui est financé par un prêt de la Banque mondiale au gouvernement camerounais et qui est financé également par une contrepartie du gouvernement. Le gouvernement abonde. Les bénéficiaires vont financer 10% de leur projet parce qu'on pense que le fait que les bénéficiaires eux-mêmes prennent des risques financiers montre qu'ils s'engagent vraiment et qu'ils y croient. Et puis aussi partenariat avec les banques. Donc le PIDMA, l'objectif, c'est de développer l'agriculture commerciale, c'est-à-dire de mettre en relation les producteurs avec les agrobusiness, ceux qui vont transformer et vendre à grande échelle les produits. Et pour ça, il faut être regroupé dans des coopératives assez solides, assez importantes, pour pouvoir répondre à une demande qui se chiffre en milliers de tonnes par an. Voilà, donc le projet, pour être concret, c'est à peu près 166 millions de dollars de financement de la part de tous les partenaires réunis sur une durée de 5 ans, sur tout le Cameroun, mais sur les 3 produits phares que sont le sorgho, le maïs et le manioc.
Le potentiel et la demande du marché intérieur est très forte. N'est pas couvert, puisque je vous citais par exemple 50 000 tonnes de farine de manioc pour incorporer dans le pain. Mais on a aussi beaucoup de demandes de produits transformés, angari, foufou, bâtons, etc. Et dans la sous-région, le manioc est très consommé et produit en quantité vraiment insuffisante. J'ai juste l'exemple du Gabon par exemple. Il y a beaucoup de production de bâtons de manioc qui se fait à Douala, exclusivement pour le marché de Brazzaville et aussi pour le marché de Libreville, pour les pays de la sous-région. Et avec des bâtons qui sont adaptés à la demande, aux habitudes de consommation de ces pays qui sont légèrement différentes. Donc il y a un marché à l'exportation de produits transformés, oui, et qui est bien valorisé puisque dans ces pays-là, le bâton est vendu plus cher que ce qu'il est vendu au Cameroun par exemple. Le conditionnement des produits alimentaires en général, c'est un peu le parent pauvre des produits agricoles et agroalimentaires au Cameroun. Quand on voit comment ils se positionnent par rapport à des produits importés. Par exemple, l'amidon de manioc ou la semoule de manioc, ils peuvent se positionner en rayon à côté du couscous importé. Le niveau de qualité, s'il est le même, le fait que l'emballage ne soit pas au même niveau de qualité visuelle, de conservation du produit, d'étiquetage, de traçabilité, tout ça, fait que ça valorise mal le produit et qu'on va dégager moins de valeur ajoutée. Bien souvent, le produit fabriqué localement, il va se retrouver en bas des présentoirs, dans les rayons, et il va se trouver le niveau le plus bas, emballé dans un sachet plastique qui est assez fin, qui ne tient pas très bien, qui ne met pas bien en valeur le produit, avec un étiquetage qui est insuffisant. Et qui parfois est même mensonger sans même le vouloir. Parce qu'on peut trouver, par exemple, des farines pour faire des... comment vous appelez ça? Je vais trouver la bouillie, à base de manioc. Et vous avez des farines composées où on rajoute aussi d'autres éléments, etc. Et on met farine pour enfants. Attention, les aliments pour enfants, c'est extrêmement encadré, normalisé. On ne peut pas se permettre de mettre farine infantile sans respecter ces normes. Donc il y a l'emballage, mais il y a aussi la normalisation, le respect des normes qualité du produit. Et ça, justement, on le disait tout à l'heure à la conférence, il n'y a pas encore de normes sur le manioc au Cameroun. Je pense qu'il faut qu'on se rapproche de la norme pour combler ce vide-là. Parce que sinon, ce sont les normes internationales qui font foi. Les normes du codex existent sûrement, mais il faudrait vraiment, vu l'importance du manioc pour le pays, qu'on normalise le manioc au sens large. Il y a tellement de produits dérivés, de coproduits, qu'il faudrait normaliser tout cet ensemble-là.